Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des petites précisions car j'adore ça. Et puis vous pouvez liker la vidéo. Le fait de liker, ça envoie ces messages à d'autres personnes qui en auront sans doute besoin, ça pourra les aider et ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Ici c'est un tirage général, du sentimental peut ressortir, mais bien sûr il y aura les énergies sentimentales du mois comme à chaque fois qui arriveront par la suite. Pour me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo puisque là-bas, je vous fais des tirages pour tous les signes chaque week-end, ça peut être intéressant. Je fais aussi des messages chaque jour de la semaine suite à un tirage. C'est pas forcément précisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle aussi d'astrologie, du mouvement des planètes. C'est des choses qui m'intéressent énormément et que je trouve plus intéressantes à traiter là-bas, ainsi que les énergies du moment, des tirages à choix. Parfois, je vous prends une carte et puis on peut échanger. Donc ça, c'est cool puisqu'il y a la messagerie sur Instagram et ça change tout pour moi qui aime beaucoup le partage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de celui-ci, puisque j'imagine qu'en premier, vous regardez votre signe solaire. En tout cas, peut-être dans l'ordre aussi où ça sera disponible. En regardant vos deux autres signes, également signes principaux, vous pouvez avoir des précisions, des choses qui se confirment et également des petites nuances ou alors des sujets traités qui seront différents. Et pour le coup, ça peut vous faire quelque chose de bien plus personnel, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire vous-même si vous vous tirez les cartes. Donc restez vraiment rationnel, ça va pas forcément vous parler de A à Z, mais je pense qu'il y a vraiment des messages intéressants à tirer de tout ça. J'ai déjà sorti 2 oracles et un tarot, à savoir qu'il y a ici donc le Lumina Tarot, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisque je mets toujours les liens des oracles et des tarots, comme ça c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Ici j'ai l'oracle des émotions et là j'ai l'oracle de la voie astrale. Généralement, je présente tous mes oracles et tarots, en tout cas mes nouveaux, on va dire, sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder dans la playlist mes oracles et tarots si vous voulez voir plus de cartes, les découvrir et voilà, ça peut être intéressant. Ceux-là, je sais qu'ils sont présentés puisque ce sont des oracles que j'ai eu il y a quelques mois et un tarot que j'ai eu il y a maximum 1 an, je pense. Alors, l'énergie principale, les Sagittaires. Bon, désolée pour les ongles. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Donc ça, c'est votre énergie du moment. Les choses sont peut-être bloquées, les choses s'arrêtent. Bon, la carte dit je m'accorde une pause mentale et un moment de silence, mais on va aller plus loin que ça. C'est quand même l'énergie de Mercure rétrograde. Donc il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, des choses qui ne se passent pas comme prévu, votre énergie qui est peut-être à plat également, la communication qui est compliquée et des blessures qui peuvent refaire surface. Donc ça, c'est un petit peu la situation actuelle. Bon, après, je vous dis actuelle, ça dépendra où vous vous situez, on va dire, dans ce cheminement. Et puis, il faut savoir que je parle au présent, mais c'est la période qui est inscrite. Ça ne veut pas dire que c'est exactement le cas là quand je vous tire les cartes. Après, vous voyez, il y a des personnes qui sont déjà dedans, d'autres qui ne sont pas encore là-dedans. Ça dépendra de chacun. Je sais, je me répète, mais c'est important quand même. Sinon, il y a des personnes qui vont dire, bon, bah, ça m'est déjà arrivé. Ou des personnes qui vont s'emballer au début de la période là. Et puis, en fait, ça risque d'arriver au cours du mois de février, quoi. Donc, il faut vraiment voir les choses comme ça et voir le temps que ça met à venir. Donc tout ça pour dire qu'avec cette énergie, c'est vrai que les choses ne sont pas simples. Les choses peuvent être compliquées, la communication peut s'arrêter. Quand je dis que la communication peut s'arrêter, en plus de ça, elle peut, si elle continue, être conflictuelle. Et ça, ce n'est pas simple. Vous pouvez vraiment ne pas savoir comment vous organiser, il y a cette idée où vous vous éparpillez en fait, vous allez ici et là, vous voyez, vous avez plein de choses à faire, vous oubliez des choses, vous pouvez avoir la tête ailleurs, c'est compliqué. Vous avez autant la tête ailleurs et vous pouvez en oublier tout ça que autant vous avez tellement de choses en tête et tellement de choses à faire que vous êtes épuisé par tout ça. Donc c'est assez compliqué.
Donc comme je l'ai dit, communiquer c'est difficile si vous avez des choses à faire en groupe, si vous travaillez sur les réseaux, si vous avez un gros réseau social, je parle pas de réseaux sociaux, les réseaux, hein, mais si vous avez un gros réseau avec les autres, de choses à voir avec une équipe, des clients, des gens à gérer, bref, plein de choses avec les autres, le relationnel est compliqué, donc attention, c'est peut-être un moment où vous avez besoin ici de vous accorder des moments où vous soufflez quoi. Ce qui est intéressant à faire, même si vous n'avez pas la possibilité d'être en vacances, en fait, il va falloir vous recharger. Parce que déjà que d'habitude, se recharger, c'est important. Là, c'est encore plus important de le faire, mais peut-être d'une autre manière ou plus souvent. N'oubliez pas que faire le point avec vous-même ici est nécessaire. Vérifier les choses plusieurs fois, c'est nécessaire aussi, parce qu'il peut y avoir des petites erreurs, des petits couacs ici et là. Je vais passer tout de suite, j'étais en train de réfléchir si je rajoutais des cartes ou non avec cet oracle. Je sais pas pourquoi, j'avais l'envie tout d'un coup pour vous. Mais non, je vais faire le même tirage que pour les autres. La gratitude, ça c'est ce dont vous avez besoin. En fait, pour moi, là, la gratitude, c'est ok. Je prends les choses comme, en fait, c'est bien, c'est pas mal, c'est une opportunité. Enfin, prenez les choses du bon côté, en fait. C'est ça qui est important. Avec des pensées positives, travailler votre gratitude est nécessaire. Justement, en ce moment, j'ai envie de parler de gratitude sur Instagram. Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait quand vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, ça va bientôt arriver. J'ai plusieurs idées de posts. Donc, il y en aura au moins un, mais j'aimerais bien en faire plusieurs. Peut-être que ça pourra vous aider d'en parler un petit peu, vous faire comprendre la nécessité d'être dans la gratitude. Et si vous avez des a priori par rapport à ça, eh bien, ça peut être intéressant. Ici, vous pouvez vraiment prendre les choses, enfin en ce moment, vous pouvez prendre les choses comme si c'était pas possible, comme si c'était faux, comme si c'était mauvais, ou alors vous voyez que le négatif, vous n'osez même pas croire en tout ce qui pourrait être bon dans votre vie. Par exemple, si vous avez un rêve, vous pouvez ne pas y croire. Si quelque chose se passe bien, vous pouvez ne pas y croire non plus. C'est assez compliqué et j'ai l'impression qu'il y a des pensées qui sont très négatives que vous pourriez avoir en tête. Je ne sais pas si ce sont les autres qui vous ont mis des pensées négatives en tête, mais si vous avez un entourage qui n'est pas le meilleur, si vous avez un entourage qui vous oriente vers justement des choses compliquées plutôt que le contraire, des pensées négatives plutôt que positives, tout ça, enfin, je vous dis pas de voir ces personnes comme des personnes grandioses et incroyables en vous disant je suis dans la gratitude, j'ai de la chance, au moins j'ai des personnes. On va pas non plus être dans une positivité toxique, voilà. Mais par contre, vous pouvez justement comprendre que ces personnes ne sont pas pour vous, qu'il vous faut plus de joie, plus d'amusement dans votre quotidien, que il y a quelque chose qui était très dur en vous. Si ce n'est pas d'autres personnes, ça peut être des croyances qui ne sont pas bonnes, qui sont négatives. J'ai même pas envie de vous dire des croyances qui vous limitent, mais je parle vraiment de croyances qui sont néfastes pour vous. Il y a vraiment cette idée avec la haine où vous pouvez prendre conscience de la haine qu'il y a autour de vous peut-être. Par exemple, un environnement qui est toxique, des personnes qui sont nocives pour vous-même, des habitudes qui ne sont pas bonnes. Il y a cette idée-là et ce qui est important avec l'amusement, c'est que vous allez souffler, vous allez pouvoir vous détendre à partir du moment où vous allez capter toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pas mal. Le pardon, ça peut être vis-à-vis de vous, pas forcément vis-à-vis d'une autre personne. Donc quand on vous dit de pardonner, ne vous sentez pas obligé d'aller voir quelqu'un et d'aller lui demander pardon ou alors de lui dire c'est bon, je t'accorde mon pardon. Même si vous pardonnez une personne, vous n'avez pas forcément besoin de le lui dire. Mais le pardon ici, c'est le fait de passer à autre chose en fait. C'est ça qui est important. Ne pas rester avec des souvenirs, des choses en tête, des choses qui vous heurtent au quotidien, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Pour moi, la carte du pardon ici, je la prends vraiment comme ça. Donc ça, c'est important. C'est un cadeau que vous allez vous faire, hein, le fait de pardonner ici, le fait de passer à autre chose, de vous libérer. Ça, c'est important et c'est comme ça que vous allez réussir à être dans la gratitude. Pas dans la gratitude de on m'a fait toutes ces horreurs, super, c'est génial, mais plutôt vous dire ok, maintenant c'est possible, je peux avoir du bon à côté de ça, il y a ça qui est pas mal, j'ai de la chance, voilà, toutes ces possibilités qui feront que eh bien désormais vous pourrez vraiment prendre les choses plus à la légère, vous accorder des moments de loisir, de plaisir, d'amusement, vous pourrez sortir de cette énergie peut-être même de honte, cette énergie où vous vous êtes senti peut-être malmené, pas respecté, honteux de ce qu'on vous a infligé ou de ce que vous vous êtes infligé à vous-même, de ce que vous avez laissé faire. Il y a vraiment cette idée où peut-être que vous vous êtes énormément rabaissé, critiqué, jugé, alors que c'était pas du tout la meilleure chose à faire.
Enfin, vous n'avez jamais à faire ça, même, je dirais. C'est pas du tout quelque chose qui était bon avec vous. Vous avez manqué de gentillesse et de bienveillance. Et c'est ça qui vous a... qui a pu vous diriger, j'ai l'impression. Il y a cette idée où vous avez vécu par rapport à cette haine que vous aviez. Et peut-être qu'elle était vraiment orientée vers vous plus que vers l'extérieur. Et ça, c'est compliqué. C'est ça qui vous a fait avancer. C'est dur, hein. Je m'attendais pas du tout à un tirage comme ça pour vous, même si en même temps, quand je le fais, je comprends par rapport à d'autres tirages que j'ai pu vous faire. Mais je m'attendais à... Je pense que c'est parce que les tirages précédents étaient quand même assez bons. Enfin, je crois, ouais, c'est ça. En tout cas, j'en ai fait plusieurs d'affilée, donc je me perds un peu. Mais je sais que j'étais vraiment dans une optique que, voilà, les choses avancent, c'est pas mal, c'est sympa. Voyez ça comme quelque chose d'encourageant, en tout cas. Hein. Ne voyez pas ça comme un tirage qui est triste, qui est pesant. Mais c'est plus pour vous faire comprendre certaines choses, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément conscience de certaines choses. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tous les Sagittaires. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas un message pour vous. Et tant mieux, hein, pour le coup, vu que c'est pas un message très agréable. Mais par contre, vous pouvez regarder quand même la suite du tirage, parce que... je vais faire la partie un peu plus divinatoire et ça peut être intéressant de la regarder. Parce que comme je l'ai dit, peut-être que vous n'êtes pas encore dans tout ça et que là vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, pourtant, vous voyez, vous avez quelque chose de très bon. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ça comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'aller vers la légèreté, l'amusement, la camaraderie peut-être, une rencontre, l'amour. La carte de l'amusement, c'est totalement ça. Hein. Vous avez besoin ici de plus de choses qui vous émerveillent, de voir le bon, les bonnes choses, les bons côtés. Si par exemple vous êtes retourné vers quelqu'un, si par exemple vous faites une rencontre, si quelqu'un tout d'un coup vous déclare sa flamme ou que vous-même vous sentez que vous êtes sur le point de le dire, ne vous dites pas mais quelle horreur, c'est un drame, qu'est-ce qui se passe? Essayez de vous ouvrir, c'est important. Pour moi, l'ouverture va se faire. Il y a quelqu'un vraiment là qui va essayer de tenter sa chance, donc ça c'est pas mal, super. Et ça peut arriver très vite parce que il y a une partie du tirage qui pour moi est le passé, une partie qui serait plus par la suite là pour terminer cet hiver, voire un peu plus pour certains. Mais il y a cette partie centrale qui est exactement pour moi celle du mois de février. Donc, si ce n'est pas arrivé avant, vu que je vous fais le tirage un peu en avance, c'est possible, eh bien ça montre que les choses ici vont s'améliorer en février, qu'il y aurait quelqu'un qui va commencer à ressentir, à comprendre, à s'ouvrir aux autres, à faire donc des rencontres peut-être amicales, mais peut-être aussi des rencontres sentimentales. Il y a vraiment quelque chose de très bon. Bon, bien sûr, c'est pas le tirage sentimental, ça c'est votre tirage général du mois, il y aura le tirage sentimental qui pourra apporter des précisions, mais ça peut vraiment parler d'amour, de relation. Est-ce que vous voulez quelque chose de sérieux ou non? Il y a cette idée aussi de quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné pendant un certain temps, des choix qui n'étaient pas les meilleurs peut-être concernant tout ça, quelqu'un qui a décidé peut-être à un moment de ne pas s'ouvrir ou de s'ouvrir à la mauvaise personne. Et puis tout d'un coup, ça change et ça bouge. En fait, pour moi, ici, ça ne marchait pas. Ça s'était peut-être même arrêté. Il n'y avait plus de nouvelles. Des personnes qui sont parties vivre... oui, des personnes peut-être qui ont déménagé, qui ont changé de vie, changé de mode de vie. Stop. Et puis, tout d'un coup, ça revient, quoi. Ça, c'est magnifique. Je trouve que c'est très, très bien. Par contre, attention, parce que si quelque chose semble très important ici pour vous, vous plaît et tout ça, il va quand même falloir regarder ça, essayer de comprendre, réfléchir, parce qu'il y a des énergies ici qui sont pas forcément très simples. Ici, il y a peut-être des choses qui vous sont cachées, des choses qui sont compliquées. Pour moi, ce ne sont pas des choses qui sont cachées, mais plutôt quelqu'un qui se méfie énormément. Moi, je vois plus ça comme ça. Par exemple, ici, on voit une personne qui n'arrive pas ici à s'élancer parce que cette personne a peur, se bloque, se bride. Moi, je vois ça. Avec l'impératrice, c'est vraiment une carte ici qui montre qu'on ne va pas au bout des choses, que les choses ne se font pas, qu'on ne donne pas, qu'on ne travaille pas pour une envie ou un projet. J'en parle tout de suite comme si c'était une histoire d'amour, mais je dis une envie ou un projet parce que c'est possible que ce soit dans le professionnel pour certains. Moi, je vois plus le relationnel, mais vous verrez selon votre situation. En tout cas, l'as de coupe, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est
Comme je l'ai dit, les rencontres, enfin tout ce qui se passe à l'intérieur de vous qui peut vous provoquer en tout cas des émotions. Mais on peut aussi parler de créativité dans ces cas-là pour pouvoir mettre quelque chose d'important en place, ou en tout cas quelque chose de plus sérieux en place. Quel que soit le domaine, il va falloir y mettre votre cœur et il va falloir en plus de ça fournir plus d'efforts et vous pouvez vous en rendre compte. Bien entendu, ça peut être inversé, ça je le dis tout le temps, et donc il se peut que ce soit la personne face à vous. En tout cas ici, on ne parle pas d'une situation qui est forcément simple, on parle d'une situation où vous pouvez avoir l'impression que vous avez des bâtons dans les roues, enfin, c'est compliqué. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est cette carte du passé, j'ai envie de me focaliser dessus alors que c'est le passé, enfin... Vous connaissez votre situation. Ce que j'aime parfois, c'est de vous raconter ça, comme ça vous pouvez identifier votre situation plus facilement. Mais je sais pas pourquoi elle m'intéresse comme ça. Ça montre vraiment qu'il y a eu quelque chose d'impulsif, quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut être vraiment une décision qui a été prise sans réfléchir. Ou alors, oui, il y a cette idée de regret. Quelqu'un qui regrette le choix qu'il a fait, quoi. Moi, je ressens quelque chose comme ça. Alors, pour certains, ça sera un choix qui aura été fait il y a peu de temps. Pour d'autres, ça sera un choix qui date de très peu de temps. Ça dépendra vraiment des personnes. Donc, à vous de voir. Mais il y a vraiment cette idée de... J'ai fait un choix du cœur, mais en fait, je ne l'ai pas choisi avec mon cœur, tout ça, quoi. Ou alors, ça a été imposé, ça a été dur à vivre, il y a eu de la jalousie. Ça a été assez difficile, hein. Peut-être une jalousie par rapport à quelque chose qui a été construit, une histoire qui s'est faite. Ça, c'est possible. Comme si des rêves ne s'étaient pas mis en place, quelque chose qui a été bloqué, qui a été coupé comme ça tout d'un coup. Ça a pu être vraiment difficile, ça n'a pas marché, il manquait quelque chose. Vous avez pris une décision puis vous avez vu que non, en fait, c'était pas ça. Il y a eu énormément d'interrogations par rapport à ça déjà dans le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que justement tout ça, c'est ça qui vous a permis de comprendre ce qui était plus important ici. Ce pourquoi vous avez envie d'y aller, de vous lancer, de fournir des efforts, de réessayer. Pour moi ici, c'est peut-être cette idée de réessayer, hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, hop, on recommence. Donc si quelqu'un revient dans votre vie, un aller-retour là comme ça, tout d'un coup, c'est possible, hein. Quelqu'un qui n'est plus là et tout d'un coup la personne revient. C'est pas si évident que ça, parce que même si cette personne revient ou si vous retournez vers une personne, ça ne veut pas dire que tout de suite tout fonctionne. Parce qu'il y aura quand même des réflexions, une stratégie à avoir, des choses à comprendre, des choses à prévoir. Vous allez avoir besoin de vraiment vous connaître et vous regarder pour pouvoir savoir ce que vous voulez faire et mettre en place. Il y a vraiment cette idée-là. Moi, ce que je sens, c'est que pendant une période, là, vous vous êtes senti vide. Pour certains, ça a été peut-être très long, pour d'autres moins. Mais vous vous êtes senti vraiment vide. Il manquait quelque chose. Les sentiments n'étaient pas forcément là. Et c'est pour ça qu'ici, ils sont au cœur du tirage, parce qu'ils n'étaient pas là avant. Vous êtes parti vers quelque chose de peut-être plus simple, ou qu'on vous proposait, et qui n'était pas forcément le triomphe que vous auriez pu imaginer. Par exemple, ça a été de courte durée. Maintenant, c'est ça que vous visez, et vous voulez plus vous tromper, en fait. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus grand. Peut-être que vous tirez même une très bonne leçon de ce qu'il y a eu dans le passé, même si vous pouvez encore avoir quelques peurs. Et maintenant, vous savez ce qui est important pour vous. Et c'est pour ça que vous visez ça. Enfin, c'est même pas que vous le visez, hein. C'est que ça arrive dans votre vie, c'est là, c'est important, c'est quelque chose ici que vous pouvez pas mettre de côté, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et comme je l'ai dit ici, pour moi, ces cartes-là, c'est... Ok, c'était plus là, ça marchait plus, et là, il y a plus d'audace, plus d'envie, on y va, on essaie, l'inspiration est là, les idées sont là, l'espoir revient, vous avez la force de faire les choses. Moi, je trouve ça vraiment très bien, parce que pour moi, cette carte, c'est un renouveau. Si sentimentalement, vous étiez fermé, et qu'on ne parle pas ici d'une personne en particulier qui fait un grand retour dans votre vie, le grand retour, c'est juste l'envie, la petite flamme, l'envie de séduire, l'envie d'essayer, et d'où la carte de l'amusement, vous voyez. Je parle pas de séduction, vous allez voir tout le monde vous papillonner. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est fait avec le respect, après vous faites ce que vous voulez, personne à vous juger. Mais ce que je veux dire, c'est que vous étiez peut-être éteint, fermé. Ici, on a cette carte en plus qui pourrait le montrer. Et là, enfin, vous pouvez vous dire, ok, non, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer à nouveau de vivre quelque chose. Si c'est dans votre vie professionnelle, c'est pareil. Vous avez envie ici de vous remettre dans quelque chose, de vous mettre à fond, de travailler pour, de fournir des efforts. Vous pouvez vraiment y croire, vous regagnez en confiance
confiance en vous. Avec cette carte, on peut montrer quelqu'un qui n'avait plus confiance, qui n'avait plus le courage même. Et là, vous retrouvez le courage, la détermination pour faire des choses intéressantes, en tout cas des choses qui vous ressemblent, qui pourront vous faire du bien, qui pourront vous mener quelque part. Vraiment, c'est un tirage qui peut être très très bon. Au début, il pouvait peut-être un petit peu faire peur à certaines personnes, mais c'était la partie peut-être de guidance, évidemment, puisque la guidance, c'est pas pour dire bah, tout va bien. Donc ça se focalise plus sur les personnes qui ont des choses à régler, qui peuvent maîtriser certaines situations, et voilà, qui ont besoin de comprendre quelque chose. Mais ici, dans ce tirage, on voit que de toute façon, c'est bon, quoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se réactivait en vous, et ça, c'est pas mal. Intéressant, c'est que ça va vous aider à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Ça va vous faire peut-être un petit peu peur. Vous allez peut-être aussi avoir besoin de prendre pas mal de recul. Alors les émotions, elles sont là, elles sont fortes, hein, elles peuvent revenir de manière fulgurante. Vous vous rallumez totalement, mais par contre pour vous décider, il va falloir quand même faire attention. Parce qu'il faudra avoir confiance en vous, ne pas vous laisser attendrir, ne pas vous laisser faire et ensuite savoir vers quoi vous avez envie d'aller. On vous demande d'aller vers de la générosité, du partage, ce qui pourrait montrer donc quelque chose où voilà, vous vous ouvrez réellement aux autres, mais vous le faites avec le cœur, en ayant confiance et en sachant que les autres pourront vous rendre ça sans aucun problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces cartes-ci, on pourrait se dire que maintenant vous avez besoin de prendre la meilleure décision, de faire un choix totalement différent. Par exemple, prendre des décisions de manière totalement désintéressée. Ne plus vous dire j'ai envie d'aller là-bas parce que j'obtiendrai ça derrière. Par exemple, si c'est le professionnel, peut-être que vous avez essayé d'avoir une réussite qui ne vous a pas donné satisfaction, mais c'était une réussite, financièrement ça pouvait être arrangeant, voilà, vous avez l'impression que c'était bien, alors que pas du tout. Et bien si c'est sentimental, c'est pareil. Peut-être que vous avez voulu aller vers la personne qui vous offrait la stabilité, avec qui vous pouviez peut-être vous marier, rester longtemps, alors que c'était pas la personne avec qui il y avait quelque chose de fort. C'est un exemple là que je vous donne hein, pour l'exemple sentimental. Le professionnel, c'est fort probable que ce soit le cas de beaucoup de sagittaires. Pour le sentimental, je ne sais pas exactement quelle a pu être cette histoire, ça me semble quand même assez complexe, mais c'est vrai que pour le coup, peut-être que vous réalisez que la personne avec qui vous êtes allé, parce que c'était fiable, c'était juste fiable et que vous ne pouvez pas calculer de cette façon pour être avec quelqu'un et c'est peut-être ça que vous allez vous dire et maintenant vous avez envie de vérité, d'ouverture, de générosité, d'abondance et vous réalisez que l'abondance c'était pas ça. Vous voulez voir votre vie sentimentale ou en tout cas vos émotions, vos sentiments et ce qu'on vous offre comme quelque chose qui a vraiment de la valeur à vos yeux. Ça c'est très important, c'est ça qui sera différent, c'est de voir que vous pouvez valoriser ça parce que bah oui en fait ça vous plaît vraiment, ça en vaut la peine, c'est important pour vous et si c'est pas important pour vous, même si c'est une réussite incroyable sur le papier, bah, dans la vie ça sera pas quelque chose qui vous fera vraiment du bien. Donc ça c'est intéressant. Vous pouvez aussi faire pas mal de... Alors avoir un petit moment de réflexion. Vous voyez, il y a cette idée d'introspection, de bilan, vous avez besoin de comprendre certaines choses ici. Donc vous pouvez vraiment ralentir la cadence pour pouvoir avoir votre réflexion. Mais je pense que vous allez peut-être réfléchir pendant un certain temps, vous poser des questions. Même quand les choses vont bien se passer, quand tout d'un coup ça va se débloquer, que vous allez voir que ça arrive là, que l'abondance est là. C'est là justement que vous allez remettre certaines choses en question, que vous allez réfléchir à quelle décision prendre, sur quelle voie vous avez envie d'aller désormais. Il peut y avoir cette idée de dilemme ou de quelque chose comme ça et ça peut être un petit peu compliqué, ça c'est clair. Mais ça n'empêche que pour moi il y a une belle énergie hein, dans votre tirage, mais c'est ça là qui bloque un petit peu tout. Hein. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à très vite.